réussite, c'est le foyer. Donc, vous qui êtes mariés, ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous êtes affranchis, bien au contraire. Parce que vous êtes mariés, vous devez travailler à votre mariage. Alléluia. Vous devez garder, protéger cette base. Vous devez vraiment la sécuriser et investir dans votre mariage. Je parlais à un homme cette semaine et je lui demandais comment est-ce qu'il s'entendait avec sa femme, quels soins il prenait envers sa femme. Est-ce qu'il avait pensé à l'anniversaire de mariage? Il avait tout oublié. Et je lui ai tiré les oreilles et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites pour votre femme? Oh, je m'occupe des enfants. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Oui, bien sûr. Vous les avez fait ensemble, les enfants. C'est normal que le mari et la femme s'occupent tous les deux des enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que tu fais pour ton mari, pour garder ton mariage? Parce que si vous ne gardez pas votre mariage, dans 2 ans, dans 10 ans, lorsque vous avez des enfants, c'est plus un mariage que vous avez. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de couple. C'est une famille où il y a 2 parents qui gardent des enfants. Deux personnes adultes responsables côte à côte qui s'entendent, qui se mettent d'accord pour élever des enfants. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le couple. Alléluia, tu dois protéger ton couple. Parce que les enfants viennent après le mariage. Ils viennent après le couple. Le couple doit être gardé. La romance doit être gardée. L'amour doit être cultivé. La relation doit être cultivée. Sinon, vous êtes 2 partenaires, 2 amis côte à côte, qui n'ont plus grand-chose à se dire, sinon tu as lavé les biberons, tu as fait sécher les chaussettes, tu es passé faire les courses, tu as acheté les couches-culottes. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Dieu a bien mieux que cela pour vous. Amen. Alléluia. Donc, mes amis, la volonté de Dieu est le but de Dieu dans le mariage. Premièrement, je veux parler de la volonté de Dieu. Savez-vous que Dieu a une volonté? Hein? Dieu a un plan pour vous. Dieu a une volonté. Alléluia. Dieu a pris Adam. Il n'a pas mis devant lui 10 femmes. Il a mis une femme et il lui a dit, c'est ta femme. Donc Dieu unit les gens. Il est capable d'unir les gens, d'unir des personnes dans son plan et dans sa volonté. Dieu n'a pas mis devant Adam 10 femmes en lui disant, choisis celle que tu veux. Il a pris Adam et il lui a montré Ève et il ne lui a pas donné d'autre choix. C'était Ève, point. Alléluia. Et il a épousé Ève et ils sont constitués la première famille. Dieu a constitué en Adam et Ève le premier couple, la première famille. Mais cette famille n'a pas été bien gérée. Ce qui fait que cette famille a mal terminé. Il y a eu de l'accusation, il y a eu du péché, il y a l'homme qui n'a pas tenu sa position. Vous savez, dans le couple Adam et Ève, l'homme n'a pas tenu sa position. Et c'est pourquoi les hommes ont besoin d'être fermes sur la position que Dieu leur a donnée en Christ. Dieu, je le répète, je l'ai déjà prêché, mais vous allez l'entendre du haut de cette estrade, Dieu a appelé les hommes à être les chefs du foyer. Les chefs spirituels, hommes de Dieu dans la maison. Alléluia. Pas des hommes que les femmes tirent pour aller à l'église, pour lire la Bible, pour prier avec les enfants, mais des hommes qui conduisent leur famille dans la maison de Dieu. La Bible dit que Abraham a été choisi. Pourquoi Abraham a été choisi? Abraham a été choisi parce que Dieu savait que dans le cœur de cet homme, il allait enseigner sa famille, ses enfants et ses petits-enfants dans les voies du Seigneur. Et nous avons eu Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Donc les hommes ont besoin de tenir leur place. Dieu a appelé les hommes à être les chefs du foyer, des chefs spirituels qui conduisent leur maison dans les voies du Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est important. Homme de Dieu, c'est important que vous soyez les hommes à la maison. Adam, si ce couple a été détruit, si il y a la destruction qui est entrée dans cette première famille, c'est parce qu'il y a eu des choses. Cette première famille n'a pas bien terminé. N'est-ce pas? On a Caïn qui a tué Abel. Des choses dramatiques qui se sont passées dans cette famille. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais Dieu avait dit à l'homme, Dieu avait instruit Adam et lui avait dit, personne ne doit manger de ce fruit.
Et lorsque Ève est allée, vous savez, le diable est allé vers les femmes. Et nous, les femmes, nous devons faire attention parce que Satan séduit les femmes beaucoup plus facilement que les hommes. Les femmes sont plus émotionnelles, les femmes sont plus ouvertes aux émotions. Et le diable n'est pas allé vers Adam, il est allé vers Ève. Parce que pour atteindre la tête, il savait qu'il ne pouvait pas le vaincre en atteignant la tête, mais il savait qu'il pouvait le vaincre en atteignant ce qui était autour de lui. Donc Satan est allé directement vers la femme. Il n'a même pas cherché à aller vers Adam, il est allé vers la femme. Et il lui a menti, elle a avalé le mensonge et elle est allée vers Adam et Adam n'a pas tenu sa position spirituelle. Et la Bible dit que c'est à l'instant où Adam a mangé le fruit que là, la chute est arrivée. Là, leurs yeux se sont ouverts. Ce n'est pas lorsque Ève a mangé le fruit, c'est lorsque Adam a mangé le fruit que là, la chute est arrivée. Là, la chute de l'être humain est arrivée. Ça veut dire que les hommes doivent tenir leur position spirituelle. Vous, les hommes, vous devez tenir le cap. Le cap pour votre famille, le cap pour vos enfants, le cap pour vos adolescents. Vous ne pouvez pas être des hommes démissionnaires. Vous devez arrêter de baisser les bras. Vous devez être des hommes qui prient. Vous devez être des chefs du foyer. Vous devez être des hommes qui montrent l'exemple. Vous devez être des hommes qui donnent l'amour dans la maison. Vous devez être des hommes aussi qui amènent la fermeté dans les voies de Dieu. Alléluia. Vous devez ne pas négocier avec les choses de Dieu. Vous devez être intraitable. Alléluia. Vous, votre femme et vos enfants devez venir dans la maison de Dieu et adorer l'Éternel. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en train simplement d'investir dans les problèmes futurs qui vont arriver dans votre foyer. Parce que je vais vous dire, si vous sortez de la couverture de la maison de Dieu, le monde est largement suffisamment dur, l'esprit du monde est très fort. Et si vous n'investissez pas dans la maison de Dieu, vous, votre famille, vos enfants, à venir dans la maison de Dieu et à être sous la couverture, vous investissez des problèmes futurs dans votre vie. Vous créez vous-même des problèmes dans votre vie. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Donc c'est important que les hommes soient des hommes. Amen. Des hommes du foyer, des hommes qui conduisent leur famille dans les voies de Dieu. Donc mes amis, la volonté de Dieu. Beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que la relation que j'ai avec cette personne, c'est la volonté de Dieu ou pas? Et c'est une bonne question à se poser. Vous devez vous poser cette question. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Maintenant, premièrement, si vous êtes marié, parce que parfois il y a des gens, ils sont mariés, ils se posent la question. Alors j'ai une petite parole pour vous. Si vous êtes marié, ce n'est plus le temps de vous poser la question. C'est trop tard. Vous avez fait une alliance dans le mariage. Vous savez, il y a des gens qui se posent la question. Je pense que j'ai épousé la mauvaise personne. Je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me suis trompée. Au revoir. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Si tu es marié, ce n'est plus le temps de chercher la volonté de Dieu. C'est trop tard. Tu es marié, tu as fait une alliance, tu dois avancer. Tu dois construire. Tu dois prier pour ton mariage. Tu dois travailler à ton mariage. De la même façon que tu dois travailler à ton salut, avec crainte et tremblement, tu dois travailler à ton mariage. Amen. Pour ramener ton mariage dans la voie de Dieu. Parce que maintenant que tu es marié, c'est plus le temps de chercher la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu se tient derrière toi, Dieu se tient avec toi. Maintenant, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Maintenant, si vous n'êtes pas marié, vous devez chercher la volonté de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle. Vous savez ce que c'est cette bonne nouvelle? C'est que Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. La Bible dit que les idoles qui sont faites de métal, d'or ou de bois, elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Mais l'Éternel Dieu, le Dieu que nous servons, il a une bouche et il parle. Il a des yeux et il voit. Et il a des oreilles et il entend. J'ai une bonne nouvelle. Dieu parle. Quand je pose une question à mon Dieu, qui est mon Seigneur, mon Sauveur, à qui je sers, il me répond. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Dieu me répond.
Il me répond de différentes façons. Parfois, lorsque je lui pose une question, importante bien sûr, proche de mon cœur, parfois Dieu me dit non. Il me dit d'une certaine façon et je le sais. Et lorsqu'il me parle, c'est la vérité. Je le vois et Dieu ne m'a jamais trompé. Amen. Parfois, Dieu me dit oui. Et surtout si c'est son plan et sa volonté, il est pressé de me dire oui. Alléluia. Parfois, Dieu ne me répond pas. Et lorsque Dieu ne me répond pas, c'est une réponse en elle-même. Lorsque Dieu ne me répond pas, c'est une réponse en elle-même. Parfois, Dieu reste muet. Parfois, Dieu ne répond pas. Alléluia. S'il ne répond pas, c'est qu'il n'y a juste pas de réponse. C'est qu'il n'y a juste rien à dire. Il n'a juste pas de commentaire à ce sujet.